Départ depuis Châteaudun ce matin, mon premier jour vraiment avec un ciel bleu, ça fait vraiment du bien. Et puis on reprend les paysages de la Beauce. Alors il y a quelqu'un qui m'a cité un proverbe ce matin qui dit que triste Beauce qui jamais se baisse, jamais se hausse. Et en fait c'est un pays plat quoi, voilà, c'est la caractéristique. Donc ça va pour marcher. Mais c'est vrai que ça donne une certaine monotonie. Heureusement, les petits sentiers sont un petit peu avec des variations dans cette région. Après une montée un petit peu sévère ce matin, la première que j'ai eue depuis que je suis parti, je me retrouve dans les bois. C'est frais, c'est très joli, et puis surtout il y a un beau ciel bleu au-dessus. Maintenant que je suis à mon 7e jour de marche, je commence un peu à avoir mes routines qui sont en place le matin pour partir. Mon pas aussi est beaucoup plus régulier, j'ai aucune douleur nulle part pour l'instant, et puis je commence un petit peu à observer de droite, de gauche, tout en marchant, tout en gardant un œil sur le chemin. Alors pendant les premiers jours, j'étais là à regarder mes pieds et être un peu surpris du paysage quand je le découvrais. Donc, gentiment, le marcheur prend ses marques. Nous sommes à Vouvray qui est juste à côté du Loir, et je dis nous parce que je suis avec Magali, et Magali a connu les inondations. Oui, les inondations du mois de février, fin février, on a eu de l'eau partout sur la route là. Le Loir, il est juste derrière là, on voit pas trop. Et on s'est levé un matin, il y avait de l'eau tout le long de la route là, jusqu'à la chapelle, jusqu'à presque à la ferme où vous êtes passé à pied. Tout ça c'est plein d'eau, la route de l'autre côté il y a un lavoir, c'est plein d'eau aussi. Et on s'est levé, il y avait les deux voitures qui étaient garées là, de l'eau jusqu'à sur les sièges. Donc, pas très bonne nouvelle le matin. Dans la prolongation de la rencontre avec Magali, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce chemin ici, eh bien, il était sous 1 mètre d'eau au mois de février, quand il y a eu les inondations. Tout ceci était complètement dans l'eau, parce que le Loir est là, et c'est énorme les tempêtes de flotte qui sont tombées ici. Ce qui a rendu le paysage si infini dans la Beauce, c'est qu'ils ont enlevé toutes les haies qu'il y avait entre les champs. Donc ça, c'était un intérêt par rapport à l'agriculture et avoir des tracteurs qui pouvaient marcher sur 1,5 km ou 2 comme ça directement au laser. Mais en attendant, ça donne une uniformité qui est sans fin. Alors que autrefois, on avait plutôt des champs qui étaient comme cela, avec des petits bouts de haies qui coupaient le vent aussi, puis dans lequel il y avait des oiseaux. Il n'y a plus maintenant. Dans ce que j'ai entendu des gens de la région, ils s'en plaignent quand même. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jean-Pierre, qui a été boulanger dans la région et qui connaît bien le Loir. Oui, puisque j'en ai été le vice-président du syndicat intercommunal de la Haute-Vallée du Loir. Voilà. C'est une rivière qui prend sa source à côté de Saint-Amand, à côté d'Illier-Combray. Et on a la particularité d'avoir beaucoup de sites classés, aussi bien sur le Loir qu'à côté. Oui. À commencer par Illier-Combray que tout le monde connaît. Après on a Bonneval, on a Châteaudun et son superbe château. Nous ici nous sommes à Cloix, qui est une petite ville très peu connue, mais pourtant qui a été connue l'Antiquité, puisque ici sont partis la croisade des enfants en 1200.
Je vais aujourd'hui à Fréteval. C'est un peu la journée idéale, il y a du soleil, il y a un peu d'air frais, il y a du ciel bleu et un camping à la fin. Donc je dois dire que c'est bien agréable. Alors les 4 premiers kilomètres étaient principalement sur de la route, c'est une petite départementale à la sortie de Cloix, c'est un petit peu long, ça fait 4 km. Et puis maintenant c'est dans les sentiers de forêt. Eh bien, si vous voulez voir ce que c'est un domaine ici, je vous fais un 360 degrés. La matinée était consacrée ce matin à faire 4 km sur 2 départementales, la 8 et la 145, et puis après j'ai fait autant en longeant des champs sans fin, toujours de blé à droite et de colza à gauche. Et puis maintenant je suis de nouveau dans la forêt, et dans cette forêt, c'est comme le colza et le blé, à droite vous avez les chênes et à gauche vous avez le pin. Entre les deux il y a cette clôture, je pense pour pas que les animaux abîment ces plantations de pin, parce que les chevreuils c'est assez destructeur. Et puis on voit d'ailleurs pendre pas mal de petits vers, petites chenilles des chênes, ce qui me fait dire qu'il y aura sûrement pas mal de papillons. Alors là je commence à désespérer un peu parce que ça devient vraiment la traversée de l'Amazonie mais sans arbres. À Fréteval, on peut pas dire que ça soit vraiment une étape extraordinaire aujourd'hui, plutôt une étape de liaison. J'ai eu pas mal de goudron, des chemins calcaires, c'était un petit peu longuet, donc je suis content d'arriver. Et puis la tente est montée, j'ai pris une douche, et puis ce camping est vraiment très très joli avec ces 2 étangs, ces canards, et puis une superbe luminosité. Décollage ce matin vers 9h30 du camping des 2 étangs, nuit agréable, mais alors le foutoir que ça fait les grenouilles la nuit c'est incroyable, ça m'a réveillé à 2h du matin et c'est vraiment très très fort. Maintenant je suis entre le Loir et la Nationale 10, il y a encore des petits coins jolis et puis c'est un petit chemin qui suit, devinez quoi, du colza. Je suis à la sortie de Pezou où il y a quand même une supérette, une boulangerie et puis une gare SNCF et une pharmacie. Donc comme point depuis Fréteval, c'est le premier vraiment où on a quelque chose. Et puis sinon mon chemin, c'est toujours des chemins de calcaire avec de l'eau, toujours de l'eau puisqu'on n'est pas loin du Loir. Bien arrivé à Vendôme où j'ai rencontré en fait Gérard et sa femme qui ont fait le Compostelle et qui ont eu les 2 la Compostela. Bravo! C'était en quelle année? 2015. 2015, ouais. Gérard, il vient de Hollande. Voilà. De Rotterdam. Rotterdam, ok, voilà. Et maintenant, nous visitons quelques sites en France, en relation de Jean-Charles.
Sortie de Vendôme, direction Housset aujourd'hui. Donc c'est une marche un peu plus courte, mais je la veux comme ça parce que j'ai une petite douleur qui est apparue derrière le pied. Je pense tout à l'heure je l'avais là sur le goudron. Maintenant que je suis en forêt, elle a passé. Je crois que les vibrations des routes commencent à un peu arriver à saturation. Donc c'est bien que je sois dans des chemins plus tendres pour mes pieds. Il faut quand même se gaffer avec ça. Donc ce soir je vais examiner ça. J'ai des petites pommades naturelles, hein, des trucs du fond des Alpes qu'ils utilisent, mais je dois quand même faire attention à ne pas me déclencher une vilaine tendinite parce que là je serai immobilisé pour un moment. Longue ligne droite le long des bois, toujours en direction de Housset, et puis ce genre de plantation dont on m'avait dit un jour que on le faisait à la naissance de l'enfant, et puis quand il se mariait, on coupait le bois et ça payait le mariage. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'en sais rien. Mais c'est bien tiré au cordeau et avec un but manifeste. On approche d'Housset et le temps a changé d'un coup, c'est les rafales de vent. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte, au fond c'est de plus en plus noir, ça vient d'un coup. Donc il est temps que j'arrive, je pense que c'est le château d'eau qui marque le début de la commune. Voilà, je suis arrivé à Housset, qui est un petit village qu'on sait où c'est en fait, puisqu'il n'est pas très loin de Vendôme. Et je suis chez Brigitte. Alors Brigitte, elle a fait le chemin de Compostelle, elle. Oui, j'ai fait de Puy-en-Velay jusqu'à Logrogno, sur le chemin Frances. Et après, je suis repartie de San Sebastian, chemin nord, à la Cantabrie, à l'Asturie. Et je suis redescendue par le Primitivo. Je voudrais finir la Francigena et le chemin aussi, la Via de la Plata, j'aimerais bien faire aussi, et portugais. Il y a le plus long chemin de pèlerinage, c'est le pèlerinage Sainte-Brigitte, qui part de Suède, ouais, et qui va jusqu'à Compostelle. Ça fait 4200 km celui-là. Aujourd'hui repos nécessaire parce qu'en fait ce matin j'avais toujours mal aux pieds. Donc j'ai pris le taureau par les cornes, direction la pharmacie, achat de bandages, mettre ça au chaud, de la pommade, tout ça. Après j'ai acheté aussi des chaussettes double couture, je savais pas que ça existait mais c'est pareil que c'est beaucoup mieux pour marcher. Et j'ai trouvé dans un magasin des semelles en gel que je vais garder en tout cas une dizaine de jours, qui vont un petit peu mieux amortir les chocs de ces routes qui sont assez dures ici et qui éviteront à mon tendon de s'exciter un petit peu et à la limite de se mettre en inflammation de nouveau. Voilà, donc en résumé, demain repos et après-demain, je reprendrai la marche normalement et j'espère qu'on pourra continuer à partager ces capsules. À bientôt.